moi, le Private Love Mastery, ça a été incroyable. Une détonation. Ça a été une des plus belles aventures de ma vie. Waouh! Chaque fois que je te reçois ou que je te fais parler en public, les gens me disent: «C'est pas possible, tu la payes Karima». Et pour moi, la Private Love Mastery, ça a été une nouvelle naissance. C'est un investissement, mais c'est un investissement de toute une vie. Salam alaikum, bienvenue à vous dans un nouvel épisode des Hommes viennent du bled et des femmes de Dubaï. Aujourd'hui, c'est un podcast très, très spécial parce que je reçois une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une femme qui a suivi nos accompagnements, que j'ai pu accompagner personnellement et qui, machallah, a accepté donc de témoigner aujourd'hui. C'est une denrée rare, donc on l'accueille tout de suite, Karima. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravie de t'accueillir ma chère Karima. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tout d'abord, je suis vraiment flattée et voilà, encore pleine d'émotions d'avoir pensé à m'inviter et d'être là présente avec toi sur ce podcast et bismillah, Inch'Allah. Bismillah, je suis très, très contente. Alors, Karima, on se connaît depuis un moment. Tu sais qu'il y a encore écrit Karima la kiffante sur mon téléphone depuis la première fois qu'on s'est parlé. En tout cas, donc je vais te présenter dans ce que je sais de toi. Bien sûr, tu rectifies comme tu veux. Et l'idée, c'est simplement vraiment là, on est entre nous et on je vais te poser des questions sur, ton évolution dans ton parcours sentimental, ton parcours de vie, où tu en es aujourd'hui. Et c'est vraiment l'idée, c'est de raconter la vérité, tout simplement. OK, Karima? Ok. Bismillah. Alors déjà, Karima, rappelle-moi, quand, tu m'as connue, tu avais quel âge? Tu en étais où dans ton parcours de vie, heu et vis-à-vis de ton célibat, comment tu étais? Alors moi, tout d'abord, je t'ai rencontré donc il y a 2 3 ans. J'avais 32 33 ans. Ouais, Effectivement, je n'étais jamais mariée. Je m'étais jamais mariée auparavant. J'avais, tout simplement, je m'étais lancée dans les rencontres, mmh, heu, de différentes façons, et à un moment donné, je me suis dit: «Il faut peut-être me lancer, hein». Donc la route du mariage. C'est vrai que le célibat pour moi commençait à peser mmh. parce que, forcément comme je te l'ai toujours dit, j'avais les outils mais pas une bonne coordination. D'accord. Voilà, Tu savais à peu près comment t'y prendre, tu ouais, savais, ce que nous dit l'islam finalement pour se marier, oui, parce que c'est vrai que tu avais quand même un bon basique sur le cadre. Genre, toi tu rigolais pas sur le cadre, ouais, ça a toujours été, mais c'était plus des outils, plus pratico-pratiques en fait. Comment je fais concrètement ouais, quand je discute dans les premiers moments? Qu'est-ce ouais. que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Pourquoi les mecs réagissent comme ça? Je comprends rien. C'est ça, en fait, c'est ce qui me manquait. Moi, il me manquait vraiment déjà, la compréhension de la jante masculine. Mmh, Je ne comprenais pas pourquoi, le la muqabala pouvait bien se passer et puis au contraire, pas donner, issue. En fait, je ne comprenais pas, oui, tout simplement les valeurs de la nouvelle génération. mmh. Parce que moi, je suis entre les 2. J'ai la trentaine, je suis une 89. Donc voilà, on n'est pas non plus très vieux, mais c'est vrai que voilà, il y a quand Il y a même des nouveaux codes, il y il y a avait des des nouvelles nouveaux ch outils, tu étais pas tout du à tout fait, réseaux sociaux aussi. et je le suis toujours Tu étais pas. toujours pas d'ailleurs et c'est une des choses qui te faisait peur. Tu disais: «Mais moi, si je suis C pas dans les réseaux, comment je vais trouver? c'est Tout le ça, monde est dessus». c'est ça. Donc moi, j'ai fait les causes, bien évidemment, mais j'avais besoin, voilà, exactement, ma recherche, c'était un homme de valeur et c'est en ça que je l'ai trouvé avec ton accompagnement. D'accord, C'est vraiment, moi, c'était homme de valeur qui m'a parlé tout de suite. OK. Parce que je me considère et je suis une femme de valeur. Mmh. Donc effectivement, donc moi j'en étais à là quoi. Je me suis dit: «Mais déjà je me comprends pas moi», et en fait la compréhension, de mes propres blocages est venue grâce à ton accompagnement. D'accord. Je pense que, et je ne suis pas la seule, j'étais dans un déni en fait de mes propres blocages, de mes propres, auto-sabotages, hein, D'accord. de mes propres, parce que forcément on s'auto-sabote, et en fait moi tout ça je l'ai appris, ce vocabulaire-là, ce jargon-là, je l'ai appris avec toi. C'est vraiment ton accompagnement. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai raconté ton histoire, un petit peu plus ou moins dans une des vidéos qui va sortir bientôt. Parmi le déni ou parmi les choses, c'était que quand tu parles d'auto-sabotage, par exemple, tu cherchais quelqu'un uniquement de ton département. Exactement. Ça, faut le dire parce que à les filles, je vous le dis, il y a une autre caméra, je le dis aussi ici, il y a pas enfin, ça peut vous paraître banal ou un critère, après tout, pourquoi pas? Mais quand tu es venu en fait, quand tu as commencé, donc on va parler du Love Programme Oui. et que tu as commencé à faire le Love Calculator, tu t'es pris une première claque. Est-ce que tu Ah, peux me parler de cette première claque du Love Calculator? ça a été violent parce que, forcément, en fait, comme tout le monde, quand on se lance dans la route du mariage, et c'est vraiment une très belle expression, c'est vraiment la route du mariage.
Parce qu'on s'aperçoit que même quand on est dans le mariage, en fait, c'est une belle route. Elle en finit pas. Et ça, il faut le comprendre. Et ton accompagnement démarre de là. Et en Mmh. fait, on s'en rend pas compte. Mmh. Et effectivement, moi, je me suis pris une belle claque parce que au départ, on trouve un bouc émissaire, c'est l'autre. Bah oui, Eh oui, c'est pas soi, c'est l'autre. c'est les hommes, C'est les les gens ils hommes, présentent pas, c'est les ça. gens ils font pas l'effort. Exactement, c'est tout à fait ça. Nous, tout va bien. Le problème, c'est les hommes. En fait, ton Love Calculator, ça a été un outil pour moi, je pense, c'est l'outil de l'année. Explique-le, c'est quoi l'outil? Il permet quoi? Alors le Love Calculator, en fait, c'est, un outil qui permet, comment dire? En fait, nous, on explique nos critères, Ouais. tout simplement les critères de recherche Mmh. et le Love Calculator, nous indique la probabilité Exact. de rencontrer quelqu'un à Excuse-moi, partir encore bah, ça m'a choqué. la probabilité de rencontrer l'homme de ta vie, L'homme de d'après ta tes vie. critères, idéaux. Exactement et quand j'ai vu que j'étais en dessous, c'était 1/4, c'était vraiment en pourcentage, je me suis dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce D'accord. que c'est que ça?» et là, j'ai réalisé, je me Tu suis dit: «Mais en pensais fait, pas être exigeante, en fait? non». En fait, Incroyable. je savais que je l'étais, mais pour moi, c'était des exigences, on va dire, Légitime, quoi. légitimes, normales. Ouais. J'avais effectivement quelques, retours de la famille, mais pour moi, c'était encore une fois, c'est eux le problème, pas moi. Mmh. Ils me comprennent pas, on fait pas l'effort d'eux. Mmh. En fait, le souci, c'était moi Mmh. et le Love Calculator, a permis de recentrer tout ça sur la table, de poser les choses. Je me suis dit: «Mais en fait, elle a pas tort, parce que des rencontres, j'en ai. Le problème là, c'est moi» Mmh. et c'est l'outil est juste, fabuleux parce qu'en fait, c'est un entonnoir et en Mmh. fait, on se rend compte que le critère là, effectivement, il y a la distance et en plus de ça, moi, j'avais rajouté l'origine et en plus de ça, j'avais rajouté l'âge et en plus de ça, j'avais rajouté le Et tu te statut. rends compte, en fait, à ce moment-là, que les critères, c'est pas un critère qui est embêtant, c'est l'accumulation des C'est critères, en fait. l'accumulation Et des c'est critères. statistique. En fait, on vous montre que c'est statistique. Ce Mmh. que tu recherches statistiquement, la proba, elle est juste faible. J'ai Elle est pas dit faible. que Allah, il peut pas le faire. J'ai juste dit que la Exactement. stat, elle est juste très faible. En fait, c'est ça. C'est tout à fait Donc ça, ça. c'est la première chose. Mais si on avance un peu dans le parcours, ça t'a permis de prendre conscience. Mais ça suffit pas à changer des critères, on est d'accord? Exactement, Il faut comprendre la peur qu'il y a derrière tout et à fait. pourquoi j'ai mis ce fameux critère du, 92, 93, 91 ou voilà. Et on s'est rendu compte de quoi avec toi? Pourquoi il y avait ce fameux critère du 91 ou 92 ou 93, peu importe? En fait, si je vais vraiment dans le fond, en fait, je me trouvais tout simplement comment dire? Des justifications pour pas me marier, en fait, tout OK. simplement. On va être honnête. En fait, je voulais me marier, on est bien clair. Je voulais me Tu faisais marier, tout pour en tout cas? je faisais tout pour. Mmh. Mais au fond de moi, Il en y avait fait, un truc qui je bloquait. voulais tout simplement mon indépendance, ma liberté. Mmh. C'est vraiment ça, en fait. Donc je me trouvais des raisons, mais si on grattait bien, bien, bien moi, effectivement, j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou. Allah yarhamou, c'était un J'étais des trucs C'est importants. une des raisons parce que pour moi, j'ai toujours, voilà, nous, les valeurs familiales sont Elles sont très très fortes. importantes, très fortes à la maison. Mmh. Voilà, je suis l'aînée quand même d'une fratrie, de 7 enfants Mmh. et donc on est très nombreux et c'est vrai que je suis présente, très présente auprès de ma maman, auprès des miens et je me suis toujours dit: «Voilà, moi, si un jour je dois fonder ma famille, je veux que mes enfants, aient cette chance de pouvoir Mmh. côtoyer, tout simplement les oncles, les tatas, les neveux, les nièces, comme je le vois autour de moi avec Mmh. mes frères, mes belles-sœurs». C'est une chance énorme. Mais au final, Et ouais, excuse-moi, mais au-delà de ça, parce que ça, c'est encore, tu vois, l'histoire qu'on s'est racontée longtemps et tu la racontes très bien. ton expertise, vas-y. Non, au-delà de ça, il y avait aussi ce côté, je veux pas quitter ma mère et la laisser alors qu'elle est seule, même s'il y a tout le Exactement. reste de la fratrie. Ouais, Il y avait ce côté responsabilité que tu ouais, dis très bien avec le fait d'être l'aîné. C'était dur pour toi et donc ce côté, je veux ce département en fait, ouais. c'était je veux pas quitter ma mère, mais en Oui, même temps, comme tu l'as bien dit, donc du coup, vas-y, je veux me marier, je fais genre, mais en fait, c'est ça. ce noyau familial, je veux pas qu'on y touche, quoi. Oui et encore aujourd'hui, hein. Ouais, Encore aujourd'hui, c'est une de mes conditions. C'est bon après, je sais pas si je peux le dire maintenant, mais alhamdoulilah, grâce à alhamdoulilah, Dieu, machallah. ton accompagnement et tout ce que tu m'as apporté et qui me sert encore aujourd'hui, effectivement, moi, je me suis mariée et je me suis Alhamdoulilah. mariée très rapidement, exactement, comme ce que tu nous as enseigné et tu ne cesses C'est une d'apprendre. cause encore une fois, hein, C'est une mais cause, hein, mmh, mais moi, je l'ai pris comme voilà, c'est ce que je disais encore il y a un instant à une sœur, c'est que voilà, Sabrina nous apporte une expertise, elle apporte un savoir. C'est comme à l'école, on mmh nous enseigne, on nous apprend à lire, à écrire. et tes maîtresses? Je suis enseignante, Ouais. effectivement, je suis professeure des écoles et en fait, moi, ce bagage, une fois que je l'ai transmis à mon élève, Mmh. c'est à lui de voir ce qu'il C'est veut en faire ta ou pas. responsabilité. Exactement. Mmh. Je suis responsable de lui transmettre ce Bien savoir, sûr. mais c'est à lui, à un moment donné,
d'être acteur de sa propre vie. Mmh. On en fait ou on n'en fait pas. OK. Mais effectivement, moi, je suis partie sur ça. Ouais. C'est vraiment moi, Sabrina, ça va être mon enseignante, c'est l'enseignante de l'amour. Et tu m'avais dit c'est pas toi qui m'avais dit: «Je suis niveau maternelle», mais Si, avec si je c'était l'ai toi? dit. C'est Si. toi alors. Donc quand tu es arrivée au Love Programme, donc nous, il faut savoir que le Love Programme, c'est un contenu en ligne. Il y a aussi des lives. Donc tu as assisté à tous ces lives. Tu as Ouais, été très, très studieuse et ouais. très scolaire aussi dans l'apprentissage au départ. Et après, il a fallu mettre en pratique. Et quand il a fallu mettre en pratique, c'est là où c'était un peu plus compliqué. Et donc un jour, on avait fait, c'est là en fait vraiment où je t'ai connue. On avait fait donc un meet-up. Oui. J'avais proposé aux femmes du Love Programme. D'ailleurs, dans le Love Programme, il y a souvent, enfin, même dans mes accompagnements élargis au-delà du Love Programme, j'aime bien nous réunir. Souvent, je propose des choses. Ouais. Et donc, tu étais venue et c'est là qu'on s'était vus. Tu m'as dit, Sabrina, et moi, je suis niveau maternel. Là, dans les rencontres, je ne sais pas quoi faire, là, C'est tout à concrètement. fait ça. Comment j'agis, qu'est-ce que je dis, etc. Et finalement, tu as appris assez vite. C'est quoi le truc qui vraiment t'a. Ok, il y a le Love Calculator, mais qu'est-ce que, quand tu es arrivé au concret, tu t'es aussi aperçu de nouvelles choses. Mmh. C'est-à-dire, tu as aussi compris qu'au-delà de l'autosabotage dans les grandes lignes où en fait, tu limitais Mmh. les propositions puisque voilà. Mais à un moment donné, même quand tu as fait les actions pour rencontrer, dans la relation, dans les échanges avec les hommes, tu as aussi découvert qu'avant, tu agissais d'une certaine façon et Oui, qu'après, il a fallu agir différemment. tout à Est-ce que fait. tu peux nous en dire plus concrètement dans ces stratégies qu'on adopte dans sa petite façon? C'est ce que c'est naturel, en fait, on dit stratégie, mais c'est comment on se présente, Ouais, c'est comme comme les entretiens d'embauche, par exemple, si on n'est pas préparé, ouais. par où on commence, quels sont nos atouts, comment je montre ma valeur, etc. Qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Moi, alors en même temps, moi, j'ai bénéficié après du Love Programme. Oui, D'accord? Donc je suis rentrée tout de de la suite. Love Mastery, tu veux dire? Alors, Non, la Love Mastery, mais j'ai aussi d'abord le Love Programme. le Love Voilà, Programme. c'est Le ça. Love Programme, pour moi, c'est le b.a-ba. C'est voilà, c'est on démarre, par les piliers, quoi. Mmh, On peut pas attaquer à comment dire? Une autre aventure aussi forte, riche mmh, et pleine d'émotions, si on n'est pas passé d'abord par la bien case Love sûr. Programme. Oui, oui, c'est Ouais. l'ABC Pour moi, de se c'est connaître. vraiment, ça a été incroyable, une détonation et en fait, j'ai réalisé à travers ton accompagnement qu'en fait, on est différents. Mmh. On a une psychologie différente, Les hommes et les femmes, tu veux dire, ou les êtres humains? les Déjà êtres les hommes et humains les et femmes, les hommes et les en femmes. particulier, ouais. Oui, puisqu'on a effectivement, on a des ressemblances émotionnellement parlant, les Mmh. femmes. Les hommes ont aussi leurs ressemblances, mais on est différents, hommes et femmes, mais il y a une complémentarité dans cette différence. Mmh. Auparavant, je me disais: «Oh, on est trop différents». Là, je me suis dit: «Non, sa différence, enfin, nos différences sont complémentaires. Il y a une OK. complémentarité». Tu m'as fait réaliser ça. C'est En pas fait, tu as parce que encore plus kiffé les hommes quand tu as fait le ouais, programme. Tu t'es en dit: «Ah fait, ouais, il y a un truc à faire». ouais, j'ai un C'était truc il y plus a un un truc. rejet. Ouais, je me suis dit: «Il y a un truc» parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'on n'est pas compatibles. Mmh. Il y a une compatibilité, mais voilà, de cette différence, il y a forcément à moi d'aller chercher la complémentarité et où est-ce que je veux mettre le curseur. Mmh. C'est une chose de dire: «Voilà, on est différents, sur telle chose», mais OK, est-ce qu'il y a l'acceptation de l'autre? Mmh. Est-ce il y a cette, voilà, cette sensibilité aussi de l'autre? La chance de pouvoir, enfin, lui offrir cette chance. En fait, c'est toute cette ouverture-là. Mmh. Comment je bois tes paroles parce qu'en plus, là, je te vois comme une femme mariée Non, et mais je me c'est dis: ça, mais ça «Machallah, il me y a sert. du chemin, quoi». Sabrina, ça me sert C'est incroyable. énormément parce que c'est Alhamdoulilah. quelque chose que je vis, je réinvestis dans ma vie au quotidien. Bien sûr. Donc je peux pas dire, parce que c'est comme je dis, c'est un bagage que tu m'as transmis Mmh. et que tu nous transmets, hein, mais c'est un héritage qui perdure, en fait Bien sûr, et tu qui se appliques. transmet, en fait, après entre femmes. Parce que moi, je parle avec d'autres femmes, je parle avec d'autres sœurs, voilà, enfin, je parle de tout ça Tu sur arrives à voir les blocages de certaines des bah, fois bien que sûr. maintenant que tu as fait tout ça, tout ce parcours. Bien évidemment. Mmh. Puis, du coup, ton accompagnement, en fait, fait réaliser très, très vite. Mmh. On perd pas de temps, on va à Ça, c'est vrai, c'est l'essentiel. concret. C'est du concret. C'est vraiment: «Je veux marier», bah, on passe à l'action et on perd pas de temps. Et en fait, effectivement, ça a été pour moi un booster dans, en fait, tu m'as apporté un autre angle. Je Mmh. voyais les relations amoureuses, plutôt les rencontres, parce qu'on n'en est pas encore en relation amoureuse, mais les rencontres sous un autre angle. D'accord. Mais un angle positif, un angle, où en fait, l'impossible devient possible. Subhanallah. C'est vraiment ça, c'était: «Ah, en fait, donc c'est tout est possible. Maintenant à moi Magnifique. de De voilà, faire. de faire». OK. Donc l'idée là, c'est que tu as, compris plein de trucs sur le programme. Tu as commencé à pratiquer dans le sens où tu as augmenté tes opportunités de rencontre en faisant les actions qu'on vous propose de faire. Tu as Ouais, rencontré des personnes avec qui ça fonctionnait, d'autres avec qui ça fonctionne pas. On a oublié de dire un truc au tout début, c'est que tu étais inscrite à l'agence Abeni au départ. exactement. Alors ça, c'est un truc de fou. Attends, ça, je raconte. Donc je mets dans cette caméra-là. Donc
Elle était inscrite à l'agence Abelny. Elle a rencontré des personnes, mais on avait ce problème déjà de critères de département qui Oui, faisait qu'à chaque fois, on disait: «Mais vraiment, ça nous aiderait si tu ouvrais un petit peu plus». Donc il y avait cette problématique-là. Mais il y avait d'autres choses qu'on a vues, en fait, des peurs, des blocages. Et il faut savoir qu'avec l'agence Abelny, nous, on ne peut pas, en fait, hem, accompagner si profondément les gens. C'est pour ça qu'on a le Love Programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si quelqu'un, il nous demande un certain nombre de critères et qu'on peut l'inscrire avec ce nombre de critères-là, on va l'inscrire avec ses exigences oui, et on va suivre le contrat avec ses exigences. Mais on peut pas aller dire: «OK, tu as peut-être, tel critère parce que tu as des peurs derrière, viens, on essaye de voir et tout». C'est là qu'on propose des accompagnements plus poussés et les gens comprennent des choses. Et donc des fois, même quand on est inscrit à l'agence et tu en es la preuve, ça suffit pas. Tu rencontrais des personnes, mais c'était à côté de ce que tu voulais parce que finalement, l'essentiel de ce que tu recherchais, bah, tu l'avais pas dans ces hommes-là parce oui, qu'on restait bloqué sur des critères, d'origine, tu vois, de département, de machin. Et en fait, on passait à côté de super profils. Donc exactement. alhamdoulilah, ça a évolué avec le Love Programme. Donc les profils qu'on te proposait à l'agence ont aussi évolué, vu que tu as ouvert certains Tout à fait, critères, tout à pardon. fait. Et finalement, il y avait même plus besoin d'agence parce que ça, en fait, faut bien le dire aussi aux femmes qui nous écoutent, Ouais, c'est que l'agence, c'est une opportunité parmi d'autres. tout à Mais fait. quand on fait le Love Programme, on en fait, on découvre que les opportunités, elles sont partout. Exactement. Dis-nous ça, dis-leur ça, en fait. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, au départ, bah, en fait, je j'ai pas réalisé que les opportunités étaient partout et en fait, qu'il fallait se rendre visible et Mmh. que chaque opportunité je me souviens encore d'une anecdote et tu nous disais, «Mais quand vous allez acheter ne serait-ce que votre pain, c'est une Mais opportunité». oui, Enfin et moi, bah, non, en fait, j'étais pas en fait, il faut être à l'affût. exact. C'est exactement ça et moi, ça, je le savais pas. Mmh. Je pensais pas que mais pourtant j'en ai et Dieu seul sait que j'en ai des anecdotes où effectivement j'ai eu des enfin, voilà, où les personnes, où les hommes étaient intéressés, sont venus à moi, mais pour moi c'était pas approprié quoi. Enfin à la boulangerie, j'étais même pas habillée, enfin je Bah m'auto, ouais, bah toute ouais. seule en fait, mais alors que non et en Et tu fait les vois aussi. Parce que non je seulement oui, tu sais que c'est partout oui, et parce que toi aussi parce que toute oui, petite tu étais niveau maternelle, tu es rapidement passée au niveau oui, bac+5 bah parce oui, qu'après ça y est, tu avais l'habitude. bah parce qu'après moi Tu ce que sais voir une proposition. bah oui et ce que moi j'ai fait en fait après, c'est qu'effectivement moi j'ai eu la chance de m'inscrire à l'agence Abelny. Bah, voilà, la religion pour moi a toute sa place effectivement dans ma vie. Donc j'ai voilà, j'ai fait la cause et puis, une grande confiance en Allah, tout simplement Bien sûr. et en fait, effectivement, ce qui est dommage, c'est que, il y a des femmes, qui en fait vont tout simplement s'inscrire à l'agence Abelny, mais qui n'ouvrent pas, Le reste. le reste. Oui, bien sûr. Moi, j'ai compris en fait avec ce que tu nous as dit, ce que tu nous as appris, c'est qu'en fait, chaque moment dans ta vie est une opportunité. Donc, bah, ça m'a donné envie de plus sortir, alors que moi de base je ne sortais pas. Mmh. J'ai participé effectivement à d'autres, Événements, de événements de documentaires et rencontres, alors cetera, que ouais. je l'aurais jamais fait Oui, oui, auparavant. oui, tu as fait des trucs de C'était fou, un hein. truc de Non, non, dingue. vraiment, tu as tout fait, machallah. Vraiment pour moi, c'était, improbable, mais je Mmh. l'ai quand même fait. Enfin voilà, je me suis inscrite effectivement sur des sites de rencontres, bah, musulmans Éthique, ouais, ou musulmanes et cetera. Donc en fait, voilà, j'ai osé faire des choses que je n'aurais jamais fait auparavant et en exact. fait, j'ai compris que la visibilité, c'est toi qui te la donnes. Mais oui. C'est tout. Et en fait, alors, évidemment, tout ça, c'est accompagné d'un travail de fond, Énormément. d'intérieur, de connaissance de soi, de questionnement, Oui. de feedback des autres par rapport à soi. Et tu as vraiment tout fait ça Mmh. hyper scolairement. Donc, tu as gagné aussi en confiance en toi. Énormément. Donc, là où tu disais, mais pourquoi j'arrive pas, c'est quoi mon problème et tout, tu as compris qu'en fait, c'était plus des peurs qu'un Oui. problème, que en fait, l'attitude, tu l'avais, qu'il fallait augmenter. Enfin, tu as appris à travailler sur toi aussi pour gagner en confiance en toi. Oui. Et alhamdoulilah, du coup, après ça se voit aussi à l'extérieur. Et si on ajoute à tout ça un travail, concret de faire des actions, bah, ça fait ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, non seulement tu es visible, mais tu es visible de la bonne Oui. façon, le cadre, il est posé, on sait qui tu es, on sait lire comme dans un livre ouvert que, bah, tu veux te marier et que tu veux pas t'amuser. Donc tout ça, Exactement. tu même plus besoin de parler, en Non. fait. C'est ça, ça se fait directement. C'est ça que tu as vraiment pu observer, que tu me partageais. Et on va arriver donc à l'étape où tu m'as dit quand même: «J'ai besoin d'un peu plus, je veux être aussi coachée pendant que je discute avec quelqu'un». Oui. Et c'est là où, bon, il y a des accompagnements, on va pas spécialement trop en dire aujourd'hui, mais c'est pas le but vraiment, mais c'est, plus de l'accompagnement en one to one avec une coach Oui. pour, être coachée même quand tu es en discussion avec quelqu'un. Parce que là aussi, c'est là où il y a tous les challenges. Parce que Oui. souvent, le Love Programme, si on veut résumer, c'est le comment, c'est le guide. Ouais. Et ensuite, la mise en pratique, c'est vrai que parfois, bah, c'est là où il y a tout le challenge de: «OK, là, je sens bien que j'ai telle émotion parce que j'ai la peur de l'abandon que j'ai vu dans le Love Programme, Ouais. mais
comment je réagis de la meilleure des façons. Et des fois, j'ai envie de partager à une coach ce qui m'arrive et de dire: «Attends, mais là, je panique totale parce qu'il m'a pas écrit» et cetera. Et donc, tu as pris aussi cet accompagnement. Donc vraiment, toi, tu es Oui, une femme, qui t'est donné les moyens de la à réussite. fond, ouais. Ça, c'est aussi une devise que tu as. Oui, à fond. Mmh. Bah, en fait, je me souviens encore une fois d'une de tes phrases et d'une professionnelle, oui, effectivement, avec qui tu avais fait appel et qui nous avait dit: «Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même». Mais oui. Et moi, de base, je suis quelqu'un de nourricière, donc Mmh. moi, j'aime venir en aide aux autres. Et puis tu ouais, J'aime venir aux autres, j'aime donner, plaisir à j'ai ta famille, je sais, tu es très voilà. généreuse Il y a dans ta beaucoup de famille. dons de moi, de Mmh. soi, énormément et c'est vrai que j'avais jamais pris le temps, en fait, de De faire le nourrir don toi, quoi. de me nourrir moi et je me suis dit: «Mais tu sais quoi? Je vais tout faire pour investir en moi Mmh. et dans tous les cas, c'est qu'une histoire de temps, je récolterai ce que j'ai semé». Donc ça peut Subhanallah. être que nickel Ouais. et c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc moi, le Private Love Mastery, Ça pour moi, ça a été, franchement l'une des plus belles aventures, de ma vie, quoi, alors hein. que déjà le programme, c'était fou. Qu'est-ce Ouais. qui est de fou plus plus là? C'est quoi le Bah, plus plus? en fait, le Private Love Mastery, c'est vraiment, en fait, une rencontre et un renouveau avec soi. Mmh. Tu vois? C'est vraiment en fait, c'est une nouvelle naissance. Waouh! C'est incroyable, c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai vécu Chérie, et elle fait pas partie, elle est pas actionnaire non, d'Ameni, elle est non, pas machin. À chaque fois que je te reçois ou que je te fais parler en public, les gens me disent: «C'est pas possible, tu la payes Karima, elle peut rien non, dire non, que ça». non, je suis absolument pas payée, absolument pas, mais Machallah. moi voilà, moi je suis passée par le célibat, après assumé, hein, Mmh. évidemment assumé, mais le célibat on peut pas se le nier, c'est quand même aussi une souffrance. C'était très dur. C'est très, très dur, voilà et puis, c'est pas évident, Mmh. surtout quand on sait, vers quoi on veut tendre. C'est Donc je ça. sais que c'est une souffrance. Donc moi, aujourd'hui, j'enjoins mes sœurs évidemment qui sont dans le cheminement du mariage. Moi, j'ai aucune action, j'ai rien à gagner et preuve en est, j'ai Mmh. même parlé de ce que tu fais à mon petit frère, à ma petite Ouais, sœur. ouais, bien sûr. Enfin voilà, pour moi, ça va de soi parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement, sauf qu'au départ, on passe par un déni. Il y a Mmh. vraiment plein de phases et pour moi, la Private Love Mastery, ça a été une nouvelle naissance parce qu'en fait, je me suis connectée, j'ai donné du temps. En fait, Ah tu oui, m'as donné du temps. ça a été, le moment pour toi vraiment C'est pour moi. concrètement. Ouais, Mmh. pour moi, pour me recentrer de mes 32 années, de vie, on va dire. Mais bon, on va retirer, celles Mmh. où j'étais plus jeune, mais on va dire, voilà, mes 15 années, auparavant et en fait, ça te permet de te reconnecter, mais profondément, Mmh. à effectivement tes blessures, à effectivement ce que tu es, ce que tu recherches, ton ancrage. On parle Ce que d'ancrage, tu vaux. ce que tu vaux et c'est surtout ça, ce que tu vaux et pour moi, c'est le Love Programme, c'est effectivement les prémices. C'est-à-dire que on te donne le comment, le pourquoi, mais c'est pas suffisant. Il y a des filles qui vont, s'arrêter au Love Programme. Alors, ça peut être suffisant. Pour certaines, mais moi, je sais que je suis quelqu'un de coriace. Ouais, toi, tu Je veux sais le que je suis tout, toi. quelqu'un en béton Ouais. et je sais que le Love Programme m'a pas suffi. C'était pas Peut-être suffisant. pour des femmes, moi je dirais le Love Programme pour des femmes, qui n'ont pas du tout de guide, qui n'ont pas du tout Ouais, de repères. ouais. Ça peut suffire pour celles qui ont peut-être un vécu un peu plus long aussi avec le célibat, tu Ouais. vois? Pour décrasser plus Tout à fait. profondément. C'est ça, Genre, voilà, sortir vraiment de sa zone de confort, c'est il ça. faut peut-être un accompagnement Il supplémentaire. faut absolument un accompagnement supplémentaire parce que, en fait, on parle effectivement là pour le coup, c'est un objectif dans le mariage, Mmh. mais la Private Love Mastery, il y a pas que ça. Mmh. C'est en fait, c'est comme un stage accéléré. Mmh. C'est ça qui est incroyable et qui est fou. C'est que moi, tu m'as reconnecté psychologiquement, tu m'as reconnecté psychiquement, tu m'as reconnecté émotionnellement, affectivement. En fait, moi, tu as refait un reconditionnement C'est en Allah qui express. fait en vrai, Ouais, mais c'était une c'est cause, Allah Azza wa Jal qui fait, bien mais sûr. Allah, il nous laisse cette cause et tu as Mmh. été la cause. En Alhamdoulilah. fait, tu as accepté de prendre cette mission. Moi, j'ai accepté de suivre cette mission. Oui, tu as pris ta C'est pour ça que, responsabilité bien là-dessus. évidemment, c'est toujours Allah, mais tu m'as reconnecté Mmh. avec les mots, avec tes stratégies, avec ton accompagnement. Et ça, enfin, ça n'a pas de prix. Ouais, Moi, je dis subhanallah. souvent, effectivement, bon, bah, ça m'a fait, c'est un investissement, mais c'est un investissement de toute une vie. Mais oui, Et je regrette pas. Je me suis mariée, alhamdoulilah. Alors alhamdoulilah. attends, maintenant on va arriver à la fin parce que, on arrive à la fin de ce podcast et les gens veulent savoir comment elle s'est mariée. Alors moi, donc Karima, elle avait fini son accompagnement, elle était plus suivie et tout. On s'est écrit de temps en temps parce que souvent vous me donnez des nouvelles, hein, la Oui, plupart vous me donnez des nouvelles, alhamdoulilah, et parfois même vous me dites: «Ah, au secours, alerte et tout» et je suis là, alhamdoulilah. Mais cette fois, j'avais plus de news pendant quelques mois et moi je disais vraiment, et là l'adage il marchait totalement. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Subhanallah, je pensais à toi et je sentais qu'il y avait un truc qui se tramait dans les coulisses et je t'ai écrit, je crois, et tu m'as dit: «Sabrina, ça va, je t'en dis plus bientôt» ou un truc comme ça, genre, ouais.
Tu m'as dit des choses, mais pas trop. C'est Et un ça. beau jour, tu m'envoies Un message et une invitation, effectivement, au halal. machallah, Voilà. c'était magnifique ce jour. Ouais, parce que je voulais absolument, voilà, que, bah, concrétiser, toute cette magnifique, bah, histoire, ce début et puis voilà, pour moi, c'était la suite de enfin, c'était la suite logique Mais de franchement, tout ce que ça m'a j'avais vécu trop, trop émue auparavant ce jour-là. et voilà, tu as assisté à Et c'était notre, en plus hyper familial ouais, et tout. J'étais ouais, vraiment dans les proches, proches intimes, quoi. ouais, J'étais trop, trop mais tu es heureuse. intime, Mais je effectivement. merci beaucoup Karima, je te porte Ouais, énormément dans mon cœur aussi et alhamdoulilah, après c'est vrai que c'est pas, tu vois, on a parlé du Love Programme, on a parlé de la PLM. Je noue pas des liens comme ça avec tout le monde, oui, mais il y a toujours, en fait, on a toujours avec toute mon équipe parce qu'en vrai, là, c'est moi qui suis interviewée, mais il y a aussi Myriam que tu as effectivement. côtoyée. Il y a aussi d'autres gens de mon équipe, de l'agence Abelni. Et on est toutes dans la même, mouvance et la même Bah mission. bah, de toute façon, j'en profite effectivement pour les remercier, elles Mmh. aussi infiniment, parce qu'elles sont très professionnelles et puis, Ouais il y a un réel accompagnement. On sent que c'est et un vraiment une souci, en expertise. fait, Ouais, que chacune qui rentre dans nos programmes ouais. ou dans notre agence, homme ou femme d'ailleurs, arrive en fait à un résultat, heu, transformationnel. C'est surtout ça, parce qu'effectivement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc oui, effectivement, on vient avec un objectif de pouvoir se marier, Mmh. mais en fait, le mariage, c'est en fait, effectivement, il y a la finalité du mariage, mais c'est pas Mais celle-là c'est la bah, finalité, c'est voilà, pas vraiment c'est celle-là la celle qu'on vient finalité. chercher au départ, C'est ouais, mais nous, on sait qui vous c'est accompagnons que c'est pas ouais, ça, c'est c'est pas un ça. long chemin vers toi-même, en C'est fait. exactement, c'est Mmh. tout à fait ça. En fait, c'est un long chemin vers toi-même et même aujourd'hui, les gens, même aujourd'hui, enfin, on me le dit. Oui, On me dit: «C'est incroyable la ton différence changement, de ouais, le c'est même le incroyable. tempérament, même le Ton recul, attitude, en fait. l'attitude et tout, c'est Mmh. pas la même chose». C'est, on en fait, on se sent plus sur la défensive. Tout de suite, on laisse l'autre, on laisse l'espace À à l'autre l'autre d'exprimer. et c'est effectivement, on l'entend, on l'écoute, on peut être d'accord ou pas d'accord, on a une ouverture et puis nous, après, on renchérit. Mais on renchérit avec une certaine hauteur. Mmh. Et puis c'est pour ça que ça sert énormément dans le Mmh. mariage. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable et puis pour le reste, parce qu'après il y a les relations avec la belle famille. Mais oui, Ça, tu nous ça l'as aussi, c'est un voilà, truc de c'est fou. un On truc en de dingue, parle aussi ça, ouais. énormément. Donc en Ouais, fait, c'est vraiment une finalité transformationnelle ouais. pour avoir à la clé après, bah, inch'Allah le mariage, Alhamdoulilah, on tout le l'espère. reste avec. C'est Allah qui Ouais, donne le mariage et qui c'est donne Allah tout le qui donne. reste, mais masha'Allah. Et alors, juste parce que les gens, ils aiment trop les croustillances, tu sais bien. Ça se passe bien avec ton mari, alhamdoulilah, Alhamdulillah, tout va bien. alhamdulillah. Bon, bah, je suis très heureuse pour toi, Ouais, Karima. Malheureusement, enfin, franchement, je pourrais passer des heures avec toi ici, tu le ouais, ça aurait sais. été avec un grand Mais c'est plaisir. déjà un très beau moment que tu as partagé avec nous. Déjà, vraiment, jazakallahu khairan pour Ouais, ces c'est paroles, ce temps, parce que c'est très rare d'avoir des témoignages de femmes qui acceptent justement de donner après, quand elles se marient ou pas d'ailleurs. Le feedback, c'est pas évident de témoigner, de raconter toutes ces choses-là qui sont assez intimes. Allahumma barik, qu'Allah te Amin, amin, préserve, qu'Allah amin, préserve ton mariage, amin. qu'Allah, vraiment, te facilite, sur ta vie maritale et inch'Allah, t'accorde, des enfants pieux Amin, amin. et voilà donc merci beaucoup Karima. Je mets fin à ce podcast magnifique. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot pour des femmes qui, savent pas trop par où commencer, qui désespèrent un peu de l'amour? Alors, ne désespérez pas. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne désespérez pas De et la puis miséricorde d'Allah finalement. la miséricorde d'Allah est infinie, heu, i les portes sont là. Il faut savoir où toquer OK. et voilà, c'est tout ce que je dirais. Et les portes sont là, les outils sont là, faut savoir où toquer, faut accepter aussi de toquer, Mmh. puis il faut se laisser aussi du temps, Mmh. et inch'Allah, voilà, Allah fera le reste. Mais vraiment, ne désespérez pas et puis, le timing est parfait, les plans d'Allah sont parfaits. C'est vrai. C'est qu'après on se rend compte, on se dit: «Ah, mais heureusement qu'à ce moment-là, je m'étais pas Allah ne m'avait pas mariée parce que ça aurait été une, C'est le parfait moment, c'est c'est quand ça vient, vraiment le subhanallah. parfait moment quand effectivement, quand Allah le décrète, le décide, il y a une raison. Mais ne perdez pas espoir parce que vous avez des blessures, parce que, tel homme ou telle femme et puis lancez-vous. Puis faites confiance à Sabrina. Merci Ça Karima. Bon c'est bah, obligé. c'était là-dessus. Ça faites confiance à On va Sabrina, se quitter enfin là-dessus. Merci voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les amis, je vous retrouve, inch'Allah bientôt pour un nouvel épisode, de podcast. En tout cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo à des femmes ou à des hommes d'ailleurs qui auraient besoin de la voir, et likez, abonnez-vous, activez la petite cloche aussi pour être tenu informé de la suite. Je vous dis à très bientôt inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.